Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo food et cuisine comme vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais vous proposer 5 recettes assez faciles et rapides d'ailleurs de lunch à emporter qu'on peut manger froid et certaines chaudes également. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Donc j'ai préparé toutes mes petites recettes et des recettes quand même globalement de saison. J'ai essayé que les recettes soient quand même un peu plus estivales. Avec des légumes de saison. Là il fait super beau, je suis actuellement dehors. Au passage, je sais pas si chez vous il fait beau, mais franchement ça fait trop du bien. Regardez ce temps, ça fait trop plaisir, vraiment. En plus chez moi mes parents ont ouvert ma piscine, donc c'est encore plus génial, ça m'excite trop, j'adore l'été. Du coup là pour la première recette de cette vidéo, ce sera une tarte ou une quiche comme vous voulez à la courgette. Franchement elle est trop bonne cette tarte quiche. Donc les courgettes ça commence à être de saison. C'est parti pour la recette de tarte à la courgette. Pour cette recette du coup de tarte à la courgette, vous aurez besoin d'une pâte brisée évidemment que j'ai déjà faite. Moi elle est fait maison, je vous affiche la recette à l'écran, mais sinon une pâte brisée industrielle suffit également. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit peu de ciboulette fraîche si vous en avez, ou de la ciboulette sèche si vous n'avez pas, et c'est pas obligatoire si vous n'en avez pas, encore une fois. Ensuite, de 2 courgettes moyennes environ comme ça, de sel et de poivre évidemment, de 2 œufs, d'un peu de crème fraîche, de lait et de parmesan, bien sûr, un peu de fromage toujours. Je n'ai pas précisé, mais la recette est pour un plat à tarte, quoi, donc environ 4 à 6 personnes, selon la faim de chacun, évidemment. Je commence par couper mes courgettes, enfin d'abord les éplucher, c'est quand même un petit peu mieux, et ensuite une fois que je les ai épluchées et j'ai enlevé les bouts de la courgette, je viens les râper, enfin en vrai je les ai mixés, mais c'est mieux l'idéal de les râper si vous avez une râpe. Ensuite je viens ciseler ma ciboulette que je viendrai ensuite rajouter dans ma préparation. Voilà, donc mes courgettes, comme par magie, sont râpées. J'ajoute ensuite ma ciboulette, mes œufs. Je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite, je viens rajouter mon lait et ma crème fraîche. Alors, c'est un peu au pif, mais c'est aux alentours de 100 à 150 millilitres, les deux cumulés. Je remélange bien, j'ajoute du sel, du poivre. Vous pouvez même ajouter quelques épices. Je viens ensuite rajouter du parmesan, beaucoup de parmesan, j'adore le parmesan. Je remélange bien et en gros, voilà, mon appareil à quiche est prêt. Je viens ensuite le mettre du coup dans mon moule à tarte sur ma pâte brisée. Et ensuite, je viens venir enfourner pour environ une demi-heure à 180 degrés. Bien sûr, pensez à ajuster. Moi, elle était un chouïa pas assez cuite. J'aurais dû la laisser 2-3 minutes de plus. Et voilà le résultat. Mais sinon, elle était vraiment super bonne. Vous pouvez également ajouter des oignons ou de l'ail si vous voulez que ça donne un peu plus de goût. Mais franchement, elle était déjà super bonne. C'est hyper frais à manger chaud comme froid. Enfin, franchement, elle était trop bonne. Vraiment, je vous invite à tester cette recette. Pour la deuxième recette de cette vidéo, cette deuxième recette est un sandwich à base de pois chiches, de légumes, de fromage frais et avec du pain de mie ou du pain normal, comme vous voulez. Et franchement, il est délicieux. Vraiment, il est incroyable. Il paraît un peu bizarre comme ça. Moi, au début, je me suis dit, un sandwich à base de pois chiches. Et ben franchement, j'ai vu ça sur Instagram et c'était délicieux. Franchement, j'ai testé plusieurs fois et mon dieu, j'ai testé une fois et c'était incroyable, vraiment. Donc je voulais absolument vous montrer la recette. Donc c'est parti, franchement c'est super bon. Et un sandwich c'est toujours pratique quand est-ce qu'on n'a pas trop le temps et pour emporter. Du coup, vous aurez besoin d'un petit peu d'échalote si vous aimez ça, pas obligatoire encore une fois, un petit peu de jus de citron, de ciboulette fraîche encore une fois, de fromage frais à tartiner comme ça, comme du Madame Loïc, ou vous pouvez même mettre du boursin, ce genre de choses. Vous aurez également besoin d'un petit peu de moutarde, de sel, de poivre, de sel. Et moi j'aime bien ajouter cette épice, c'est du galanga. Je la trouve en magasin bio, franchement elle est délicieuse. Bon, c'est pas obligatoire encore une fois. Du pain de mie ou du pain normal, peu importe le pain que vous voulez pour faire des sandwichs. Des pois chiches, donc moi pour 2 sandwichs, je prends du coup une boîte comme ça de pois chiches.
Ensuite, en légumes, j'aime bien ajouter du coup des petits radis, un peu de salade, mais vous pouvez très bien également ajouter des concombres, d'autres, des tomates si vous aimez ça. Je n'aime pas les tomates froides en tout cas, enfin crues pardon. Donc voilà, ajoutez un peu les légumes que vous voulez, mais voilà du coup pour ce que ça donne pour les sandwichs et je vous montre tout de suite comment ça se fait. Je commence par couper en tout petits morceaux mon échalote pour éviter que ce soit trop, ça fasse des trop gros morceaux en bouche, sinon c'est pas très très bon. Donc je coupe vraiment le plus petit possible que je peux. Je viens ensuite couper ma ciboulette également en tout petits morceaux. Je coupe ensuite en petites tranches mes radis pour pouvoir les mettre dans mon sandwich. J'ai pris ici 3 ou 4 radis pour mes deux sandwichs. Ensuite, je viens du coup mettre mes pois chiches dans un bol que je viens bien écraser comme je peux parce que c'est un peu dur, mais je les écrase quand même au maximum. Ensuite, je viens ajouter 4 cuillères à café de Madame Loïc ou de fromage frais, enfin de boursin, vous mettez ce que vous voulez, je remélange bien. En fait, le but étant de faire une belle petite tartinade qu'on viendra mettre sur nos sandwichs. Je rajoute ensuite une bonne cuillère à café de moutarde pour ajouter du goût, franchement ça change tout. Un petit peu de jus de citron en tant qu'exhausteur de goût. Je rajoute ensuite bien sûr mes échalotes et ma ciboulette, franchement ça c'est pareil, ça donne beaucoup de goût et c'est super bon. Je rajoute du galanga, du poivre et du sel pour l'assaisonnement, évidemment c'est quand même mieux. Je remélange encore et toujours et voilà, ma tartinade est prête, franchement elle est trop trop bonne. Je viens ensuite du coup l'étaler sur mon pain de mie complet en base de tartinade, enfin c'est juste une tuerie, vraiment. Même mon père qui n'aime pas du tout ce genre de choses a adoré, franchement. Je vous le conseille vivement ce sandwich. Je rajoute ensuite mes petites tranches de radis, ça donne de la couleur et des légumes et du croquant. Enfin, c'est trop trop bon. J'adore les radis de toute manière. Je rajoute ensuite pour un peu plus de verdure de la salade. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres légumes si vous souhaitez. Je referme ensuite mon sandwich et en gros, voilà, c'est prêt. C'est hyper simple, hyper rapide et c'est hyper bon. Vraiment, c'est super délicieux. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment trop, 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 trop bon. Franchement, je vous conseille à fond de tester cette recette, même si vous mangez à l'extérieur. Ils sont juste excellents, ces sandwichs. Vraiment une super belle découverte et trop bonne cette recette. Nous sommes le lendemain des deux recettes que vous avez vues précédemment. Il fait toujours très très beau aujourd'hui, ça fait encore une fois trop plaisir. Cette troisième recette, pas que j'en mets les pinceaux non plus, ce sera un cake aux épinards et à la feta. Et en même temps l'avantage c'est ça peut se grignoter encore une fois en apéro, comme en plat, en entrée, enfin comme vous voulez, vous le mangez quand vous voulez, avec de la salade ou non, enfin vraiment vous en faites ce que vous voulez. En tout cas je vais vous montrer la recette, enfin ma recette de cake épinards et feta. Pour les ingrédients, pour du coup un cake pour 4 personnes environ, enfin un moule à cake quoi, vous aurez besoin de 200 g de farine, d'un sachet de levure chimique, de poivre, de sel et moi je vais rajouter en épices pour que ça donne un peu plus de goût, de la muscade moulue. Vous aurez également besoin d'épinards, alors j'en ai 300 g ici que j'ai fait revenir dans un peu de beurre, vous savez pour les faire tomber, donc voilà vous pouvez les hacher grossièrement. 300 g d'épinards. Ensuite, il vous faudra en matière grasse dans le cake 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. De 2 œufs évidemment et ensuite de feta, logique dans un cake à la feta. Il vous faudra, en théorie il faut 200 g, moi j'avais que 150 g, enfin un paquet donc bon 150 g ça fera l'affaire, mais si vous avez vous pouvez mettre 200 g sans problème. Et ensuite pour terminer il vous faudra 12 centilitres ou 120 millilitres comme vous voulez de lait. Je viens mélanger à ma farine mon sachet de levure chimique, je rajoute ensuite mes 2 œufs, je rajoute bien sûr aussi mon lait, mon huile d'olive, j'ai bien mis les 5 cuillères à soupe, là j'ai un peu coupé au montage pour pas que ce soit trop long. Et je mélange bien jusqu'à obtenir une belle pâte homogène comme sur la vidéo. Ensuite, j'assaisonne un peu le tout quand même avec du poivre, de la muscade et du sel. Le sel, j'ai un peu galéré au début, donc j'ai pris le gros trou, j'ai mis dans ma main et parce qu'il faut quand même en mettre un petit peu, sinon ce sera pas du tout salé. Je remélange bien, évidemment. Je rajoute mes épinards et ma feta. Je mélange toujours, évidemment, sinon c'est pas drôle.
Une fois que les épinards et la feta sont bien incorporés, voilà, la pâte est prête. Franchement, c'est super simple à faire. Je viens ensuite du coup la disposer dans mon moule à cake. Alors le mien est en silicone. S'il n'est pas en silicone le vôtre, pensez à beurrer votre moule. Ensuite, du coup, maintenant, on va venir enfourner le cake pendant environ 35 minutes à 200 degrés dans un four qui a été préalablement préchauffé, pardon. Pensez à ajuster également la cuisson en fonction de votre four. Et également, si vous avez des noix pour mettre dedans, c'est aussi très très bon dedans. J'en ai pas du tout ici et j'en ai pas, donc voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre, vous en mettez 1 à 2 poignées dans votre préparation quand vous ajoutez, vous savez, la feta et les épinards. Et voilà, je vous montre le résultat du cake à la sortie du four. Franchement, il est super bien réussi. La cuisson est parfaite. Laissez-le juste 35 minutes, comme je vous l'ai dit, et la cuisson sera nickel. Regardez-moi ce moelleux et ce fondant. Franchement, il était aussi super bon. Pour la 4e recette de cette vidéo, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple qui ne mérite pas de cuisson. C'est quelque chose d'assez facile et rapide à faire. Ce sont un wrap végé à base de crudités. Vous pourrez mettre, moi je vais mettre une version végé vu que je ne mange pas de viande, mais vous pourrez mettre, je vous dirais, mais vous pourrez remplacer par du poulet aussi si vous voulez. Et aussi quelque chose qui est important au niveau des wraps, moi j'ai vu, si vous voulez l'emporter, essayez de le faire le plus tard possible avant de l'emporter parce que je trouve que quand on emporte un wrap, ça va venir, le wrap va devenir hyper mou en fait. Bon, c'est pas très grave. C'est parti pour la recette de wrap. Pour ce wrap, vous aurez évidemment besoin d'un wrap ou d'une tortilla. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour les légumes, je vais mettre un petit peu de radis qui me restait, de la salade et des carottes râpées. Mais vous pouvez bien sûr mettre les légumes de votre choix. Ensuite, en base, pour pas que ce soit trop sec et que, voilà, tout simplement, je vais mettre du Madame Louis, j'adore ça, ou du boursin, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, pour les protéines, je vais prendre ça, que j'aime beaucoup mettre dans les wraps, c'est des bouchées comme ça au soja et au blé que je trouve en grande surface. Mais vous pouvez très bien mettre du poulet ou de la viande comme vous voulez. Donc ça d'ailleurs je vais les faire revenir dans de l'huile d'abord, enfin les faire cuire avant quand même. Ensuite je vais prendre un peu de sauce vinaigrette, mais bon c'est encore une fois facultatif. Je vais prendre toujours pour les protéines un peu d'œuf dur, enfin je vais en prendre un œuf dur, l'autre sera pour la recette de demain. Et ensuite je vais rajouter quelques graines, donc notamment ici des noix de cajou, des graines de sésame et des graines de pavot. Bien sûr vous assaisonnez, vous n'êtes pas obligé encore une fois de mettre, donc voilà les petits ingrédients. Pour ce wrap, je commence donc par tartiner mon fromage frais de manière assez généreuse sur mon wrap pour vraiment ça change tout ce fromage. J'ajoute ensuite des radis et ensuite des carottes râpées, ça rend aimable. Bah oui, vous savez très bien que les carottes ça rend aimable. Bon bref, j'ajoute ensuite un petit peu de salade. Je viens ensuite découper mon œuf, j'ai un peu galéré, je ne sais pas comment je m'y suis prise, me demandez pas, il n'y a aucune justification à cette technique, mais bon bref, j'ai coupé mon œuf en petits morceaux que j'ai du coup disposé sur la salade, j'ai rajouté ensuite un petit peu de sauce vinaigrette pour que ce soit pas trop sec, j'ajoute ensuite mes petites bouchées que j'ai fait revenir dans la poêle avec de l'huile. J'ajoute ensuite des graines, à savoir des noix de cajou, des graines de sésame et des graines de pavot. Et voilà le résultat. Bon maintenant le tout reste de essayer de le fermer et de réussir à le manger parce que ça c'est une autre histoire. Bon j'ai essayé de le plier comme j'ai pu, c'était pas très pratique. Mais bon j'ai réussi à faire quelque chose qui reste potable. Voilà bon on galère tous je pense avec ce genre de wrap parce que franchement c'est hyper chiant à plier. Mais bon j'ai réussi, j'ai mis quelques cure-dents pour que ça tienne. Et voilà le résultat, il était super bon, super frais et super simple à faire. On se retrouve toujours au même endroit pour la 5e et dernière recette de cette vidéo. Et oui déjà, mais j'ai commencé à monter la vidéo ce matin. La vidéo risque d'être un peu plus longue que ce que j'avais pensé, mais bon, c'est pas très grave. Du coup la 5e et dernière recette de cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Un roulement de tambour, surprise. Ça va être un bon bol healthy, un bon bol vraiment que j'adore avec du quinoa, de la salade et des poivrons. Je vais mettre des boulettes de légumes, un œuf, une bonne sauce moutarde, miel, vraiment c'est trop bon. J'adore ce bol, je l'ai déjà fait plein de fois. En hiver souvent à la place de mettre des poivrons, je mets du butternut rôti, c'est aussi super bon, mais là c'est plus la saison du butternut, donc je fais deux saisons.
Alors pour ce bol, il vous faudra évidemment un beau bol. Bon bref, ça c'est un peu débile. Ensuite, il vous faut du coup toujours des graines. Je fais un peu dans... Je sais pas dans quel sens, bref. Des graines de pavot, des graines de sésame, des noix de cajou. Je les mets beaucoup dans des salades et dans des bols, j'adore. Ensuite, il vous faudra un œuf dur, un œuf dur ou un œuf mollet, comme vous voulez. Ensuite, ici, il vous faudra des petites boulettes alors, de légumes. Bon, ici, ça va être de lentilles corail et de je sais pas quoi. Bref, celles-ci viennent de chez Picard. Elles sont très très bonnes. Je les ai fait du coup dégeler et revenir dans un peu d'huile. Mais aussi, ça m'arrive souvent de le faire avec les boulettes de légumes qu'on trouve en grande surface de la marque Erta. Et franchement, ça marche aussi très 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 bien. Donc, des boulettes. Ensuite, je mets un peu en base de féculents du quinoa. Ensuite, je vous ai montré rapidement, j'ai fait du coup revenir des oignons et des poivrons dans une poêle avec des herbes et des épices, franchement pour ajouter des légumes et des légumes cuits, et j'adore ça avec des oignons. Du coup, une petite poêlée aux 2 poivrons, j'ai mis un poivron, je suis pas sûre que je mangerai tout à moi toute seule, mais bon, bref. De la salade dans un bol évidemment. Donc voilà pour les ingrédients, et ensuite je vous montrerai la sauce juste après, donc c'est pour ça que là il n'y a pas du tout d'ingrédients de sauce, je vais la faire juste après avec vous. Donc voilà, on va commencer d'abord par le bol et ensuite on fera la sauce juste après. C'est parti, du coup je commence par préparer ma poêlée de poivrons et d'oignons, et pour ça je viens émincer et peler un oignon, aussi simple que ça, que je viens ensuite mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je m'attaque ensuite au poivron, je viens couper en petits morceaux un poivron rouge, je le coupe en petits morceaux et je le mets ensuite dans ma poêle avec les oignons et de l'huile d'olive, et je viens faire cuire le tout, et je vais assaisonner tout ça avec du poivre, du sel, des herbes de Provence, j'adore ça, et du 4 épices. Voilà ce que ça donne en cuisson, donc je laisse cuire au moins un bon quart d'heure, 20 minutes, et ensuite je fais cuire également mes petites boulettes de légumes. Je commence donc à dresser et à assembler mon bol. Donc je commence par de la salade, du quinoa. Waouh, le quinoa s'est mis super vite, dis donc. Je rigole. Ensuite je mets ma poêlée de poivrons, mes boulettes de légumes. Ensuite, je viens rajouter mon œuf dur que j'ai coupé en petits morceaux. Ensuite, j'ajoute mes graines, donc à savoir des noix de cajou, des graines de pavot et des graines de sésame. Et voilà le résultat. Maintenant, on va s'attaquer à la sauce. Donc je commence par mettre du miel que je suis venue faire fondre au micro-ondes. J'ajoute ensuite de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde normale. Je remélange bien. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, et ensuite j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je vais venir ajouter un peu de sel et de poivre. Vous pouvez même ajouter du jus de citron si vous aimez ça. Et je viens bien mélanger le tout. Et voilà, notre sauce est prête. Et franchement, elle est délicieuse. Je viens bien sûr évidemment la mettre dessus mon bol. Et mon bol est prêt à manger chaud, froid, quand vous voulez. En fait, c'est vraiment super bon. C'est délicieux et en même temps, c'est hyper équilibré et super méga gourmand. Voilà pour toutes ces recettes, j'espère en tout cas qu'elles vous ont plu vraiment, et si vous voulez une partie 2 de version peut-être plus de lunch ou de dîner healthy et gourmand, mais peut-être plus avec plus de versions chaudes, là j'ai fait plus une version plus avec des choses à emporter, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de vous en faire une, même si je pense que ce sera pas avant quelques semaines, parce que du coup comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, je pars en voyage d'ici une dizaine de jours, là même pas, enfin dans même pas une, quand vous verrez cette vidéo, dans même pas une semaine j'y serai, donc je pars en voyage pendant presque un mois, donc je ne serai pas chez moi, je ne pourrai pas donc filmer cette vidéo, mais je pourrai la faire à mon retour si elle vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adore faire ce genre de vidéos. Dites-moi aussi quelle recette vous avez préférée et laquelle vous donne le plus envie de tester. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et puis moi je vous dis à mercredi cette fois-ci, et oui mercredi il y aura une vidéo, ça faisait très longtemps mais mercredi il y aura une vidéo. Je vous dis à mercredi 18h sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo, et vous n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous affiche mon Instagram juste ici ou juste ici comme vous voulez. Je suis assez présente en ce moment en story et sur Instagram, donc si vous voulez me voir un peu plus souvent et que vous n'avez pas marre de moi, vous pouvez aller me suivre, vous pouvez aller me suivre là-bas. Donc voilà, j'arrête de parler et moi je vous laisse. Franchement j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, à mercredi, bye.